J'ai commencé à jouer au hockey quand j'étais tout petit et puis ma vie professionnelle a commencé. J'ai monté une boîte dans l'événementiel et la communication qui pendant le Covid a un peu subi forcément la crise sanitaire et au début de saison, juste après le Covid, le club de Marseille cherchait un responsable communication et un chef matériel. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de mettre un petit peu un pied dans le hockey professionnel. Initialement c'était que pour une saison et puis ça m'a plu, ça s'est bien goupillé et les Jokers m'ont proposé un poste sur ces sujets, donc j'en suis venu à bosser dans le hockey sur glace. Il y a deux volets sur mon poste. Le premier, ça va être les opérations. En gros, mon rôle sur ce poste-là, c'est d'être un peu la goutte d'huile qui va permettre de huiler un peu tous les engrenages et de faire en sorte que tous les acteurs du club puissent travailler en bonne intelligence et de manière efficace. Et le second, qui est plus du coup sur la fan expérience, où là, je vais être en charge des sujets marketing, communication, événementiel, dans le but de faire venir évidemment un maximum de monde à la patinoire et de travailler cette fan expérience pour que les gens qui viennent, on puisse les garder et les fidéliser et que ça devienne des fans de hockey et des Jokers de Cergy-Pontoise. Tout simplement, on a déjà un sport qui est particulièrement spectaculaire par rapport à d'autres sports comme le basket ou le rugby. C'est un sport qui est très rapide, c'est le sport d'équipe le plus rapide au monde. Il y a peu de temps mort, c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas les règles du hockey va quand même passer un moment parce qu'il va se passer quelque chose sur la glace, contrairement à des sports par exemple comme le rugby où il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Le premier facteur de différenciation, c'est celui-ci. Le second qu'on essaye d'implanter au sein des Jokers, c'est d'avoir une vraie relation entre le club et les personnes qui viennent, qu'il y ait une vraie relation humaine entre le club et nos fans et nos supporters. Créer du lien pour avoir cette relation humaine, vis-à-vis de nos partenaires, on a créé une application qui s'appelle le Green Club App, qui est l'application du Green Club, qui est le business club des Jokers de Cergy-Pontoise, qui permet en fait à nos partenaires d'échanger en dehors de ces moments qui sont les moments du business club, à savoir les matchs, mais aussi tous les événements qu'on organise autour pour avoir ce lien-là, notamment les soirées poker, les visites d'entreprises de partenaires, des ateliers sur des sujets qui concernent les chefs d'entreprise. Et vis-à-vis du grand public, alors on essaye tout simplement d'avoir le service à nos fans et à nos supporters qui soit le plus humain possible, d'avoir une vraie relation avec eux, d'être là s'ils ont besoin de nous contacter, s'ils ont besoin de discuter, s'ils ont des choses à nous faire monter, d'être vraiment là et d'être à l'écoute en fait de ce que nos premiers fans et nos supporters ont à nous dire tout simplement. Pour améliorer et engager les fans lors de leur venue à l'Arena Ice, on a mis en place certaines choses. Donc on a pas mal d'animations qui sont proposées, que ce soit avant le match, pendant le match ou même après le match. Donc avant le match, on a des jeux géants qui sont à disponibilité des enfants. Au tiers, on a effectivement les animations sur la glace qu'on essaye de travailler aussi en thématique avec les matchs qu'on a thématisés dans l'année. Et après les matchs, on propose des soirées, des rendez-vous où les gens peuvent patiner et ou faire la fête, boire un coup, avec souvent la présence des joueurs, ce qui permet encore une fois aussi de renforcer ce lien-là. Concernant le mapping, effectivement c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Après il va y avoir une question de budget forcément, parce que c'est des budgets assez conséquents. Nous on reste sur un budget qui est quand même assez restreint. On fait ce qu'on peut avec nos moyens pour essayer de proposer la meilleure expérience possible et essayer de se rapprocher de ce qui fait de mieux en France et puis à l'étranger aussi. J'aime pas mal ce qui se fait sur le basket, parce que ça reste un sport américain où il y a quand même plus de rythme que dans d'autres sports comme le foot ou le rugby qui sont un peu plus calmes et dans lesquels cette dimension spectacle est moins mise en avant, en tout cas en France par les clubs. Et puis après il y a tout ce qui se fait sur les franchises américaines, que ce soit du football américain, du hockey, du basket. Ces franchises-là font un travail important parce que bien sûr il n'y a pas les mêmes budgets et c'est intéressant de voir ce qui peut se faire.
Nos spectateurs viennent principalement forcément à proximité de l'agglomération de Cergy-Pontoise et principalement le long de la 15 dans un sens ou dans l'autre. On a beaucoup forcément de pratiquants qui viennent assister au match puisqu'on a quand même beaucoup de licenciés ici à Cergy-Pontoise et on reste quand même en région parisienne. Pour un fan lambda qui ne connaît pas le hockey, venir jusqu'à Cergy de Paris c'est très loin. Pour des gens qui sont supporters de hockey, je sais qu'il y a régulièrement des gens de Neuilly, de Meudon et d'autres clubs en région parisienne qui viennent assister à nos matchs. Mais on a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas pratiquants eux-mêmes, qui se sont pris d'intérêt pour le hockey et qui maintenant viennent à tous les matchs pour profiter de cette ambiance-là et qui sont vraiment attachés au club de Cergy-Pontoise. Les outils qu'on utilise pour la com et faire connaître le hockey sur glace, en tout cas en digital, on va avoir les classiques, le site web, la newsletter, les réseaux sociaux. Après, ces outils-là, tout le monde les utilise. La différence, ça va être quelle utilisation on en fait et comment on utilise, comment on met en avant le hockey sur ces plateformes-là et comment on récupère, notamment sur la newsletter, la donnée et comment on la traite pour tout simplement récupérer les informations qui peuvent être importantes pour ensuite nous permettre d'aller toucher d'autres personnes qui peuvent potentiellement avoir des correspondances avec les personnes qui viennent voir nos matchs. On entend ces commentaires, on en tient compte. Et c'est justement pour ça qu'il y a une catégorie virage cage qui reste quand même relativement accessible. Donc pour quelqu'un qui veut venir découvrir le hockey sur glace, nous notre premier prix est à 12 €. C'est je pense un bon prix pour découvrir ce sport-là. Et ensuite, si on veut avoir des places un peu mieux placées, on passera sur des tarifs de l'ordre de 18 à 25 € en tarif plein, qui du coup peuvent être réduits si pour des publics type étudiants, chômeurs, retraités, etc. Dans les faits, les places qui sont vendues le plus rapidement sont les places les plus chères, à savoir les carré-or et les centrales. Il n'y a pas d'effort particulier envers ces catégories centrales et carré-or. Nous, quand on met en avant le match au global et le hockey. On ne va pas parler spécifiquement d'une catégorie. C'est les gens qui d'eux-mêmes se dirigent vers ces places-là. À titre de comparaison, moi, quand j'étais à Marseille, c'était à peu près les prix pour aller voir pour les matchs de D1. La tendance qui s'en dégage, c'est que la fréquentation a été supérieure par rapport à l'année précédente, donc c'est positif. Concernant le lien avec le bassin économique, on a de gros liens avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec qui on a notamment organisé une plénière pour 150 chefs d'entreprise, donc qui sont venus assister à un match de hockey sur glace. En parallèle, pendant les tiers, il y avait des échanges et du réseautage. On a à cœur de tisser un vrai lien avec nos partenaires. On ne veut pas juste leur proposer un match de hockey. L'intérêt premier pour un chef d'entreprise ou de nous rejoindre, c'est tout simplement le réseau d'entreprises qu'il va rejoindre. Et pour ça, on organise beaucoup d'événements en dehors des matchs pour créer du lien avec les partenaires et que les partenaires puissent créer du lien entre eux, mais aussi leur apporter des ressources sur des ateliers, sur des sujets spécifiques qui les intéressent pour tout simplement en tant que chef d'entreprise pouvoir évoluer et s'améliorer. On a la volonté de créer du lien entre nos partenaires et nos joueurs parce que ce sont deux parties importantes de tout club de sport et c'est pour ça que sur les événements un peu plus détente, on va inviter les joueurs à participer. On a par exemple là, récemment fait une soirée poker où il y avait nos partenaires, les membres du staff, les joueurs, tout le monde a participé et ça permet de renforcer les liens et l'attachement au club des Jokers de Cergy-Pontoise. Ça nous aide à avoir de nouveaux partenaires dans le sens où on ne propose plus qu'un match de hockey, mais on propose vraiment d'appartenir à un réseau business qui va permettre aux chefs d'entreprise de développer leur chiffre d'affaires, mais aussi de participer à des événements, comme j'expliquais, qui vont leur permettre d'échanger sur des sujets avec leurs pairs, qui vont leur permettre de se développer et de développer leur entreprise. On fait aussi pas mal de parallèles entre le sport et l'entreprise, comment on peut appliquer les principes qui s'appliquent au sport aux entreprises. Et puis le dernier volet, c'est le volet humain, on va dire, avec les événements un peu plus détente, notamment ceux où les joueurs sont présents, qui sont valorisants quand même pour des partenaires de pouvoir participer à ce genre d'événements avec les joueurs, le staff et puis les gens qui sont du club. On a des partenariats avec des institutions, notamment le Val d'Oise et
et l'Aglo qui invitent des jeunes à venir participer, à venir assister au match. Et avec l'Aglo, ça va même un peu plus loin, puisqu'en début de saison, on a 300 enfants qui ont assisté à un entraînement de l'équipe Magnus. Ensuite, ils sont venus assister à un match. Et en fin de saison, une fois que les playoffs seront terminés, les joueurs iront dans les écoles. Et en fait, les enfants vont préparer des questions sur les pays des joueurs, sur le sport, sur qu'est-ce qu'est un peu la vie d'un sportif, pour ensuite en faire un compte rendu, comme un exposé auprès des autres élèves. Et on se rend compte en fait que les élèves jouent vachement le jeu, et quand ils viennent, ils ont toujours beaucoup de questions, des questions alors des fois qui sont très marrantes, mais d'autres questions qui sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus terre à terre, et on sent qu'ils ont vraiment envie de découvrir et qui sont un peu intrigués, premièrement par le sport, et deuxièmement de pouvoir avoir accès à des joueurs sportifs professionnels.